Attendez, on m'a dit que Haïti a été détruit par le capitalisme sauvage. Comment peut-on parler de capitalisme débridé dans un pays où l'électricité fonctionne à peine 2 heures par jour? La logique m'échappe. Une vidéo virale montre un cochon se promenant librement et au lieu de s'unir, les gens se lancent dans des débats passionnés. C'est typique. Si vous avez des théories encore plus folles, partagez-les en commentaire car j'ai vraiment besoin de comprendre cette situation. J'ai passé la soirée sur Reddit et les débats économiques sur Haïti sont devenus un sport de combat virtuel. Les gens se battent dans les commentaires comme si chaque réponse allait réécrire l'histoire. Un côté crie que le capitalisme sauvage a tout détruit, l'autre répond avec des théories économiques. Des Haïtiens de la diaspora essaient de faire entendre la vraie voix du pays. Tout le monde a une solution miracle, mais personne n'écoute vraiment. Les commentaires s'empilent, les arguments tournent en rond et la conversation sur le développement économique durable se perd dans le chaos numérique. Peut-être qu'on devrait moins débattre et plus écouter ceux qui vivent la réalité au quotidien. Alors j'ai scrollé sur le subreddit Haïti et l'explosion de commentaires de la diaspora. Un type balance. Ne lâchez rien, faut casser des œufs pour faire une omelette. Monsieur, ça fait depuis 1804 qu'on casse des œufs. L'omelette, elle est où exactement? Un autre débarque. Les Haïtiens ne voient pas la valeur de leur terre. Bébé, il la voit très bien, la valeur. Il voit aussi les gangs, la corruption et l'économie qui fait la danse du crabe. Puis arrive le philosophe du jour. Si tu nais dans une poubelle, tu n'en vois pas la valeur. Doucement Einstein, les Haïtiens ne sont pas des ratons laveurs. Et le meilleur pour la fin, la démocratie ne marche pas pour Haïti. Ma chérie, le Wi-Fi non plus ne marche pas, mais on essaie quand même. La diaspora a parlé. Attendez, quelqu'un a vraiment dit que les Haïtiens dans cette vidéo ressemblaient à des PNJ, des personnages non joueurs, des figurants de jeux vidéo. Vous réalisez ce que ça signifie? Réduire des êtres humains à des décors. Et ces personnes ne sont pas des PNJ. Elles vivent en mode survie dans un pays où les systèmes se sont effondrés. Ce que vous appelez comportement de PNJ, c'est en réalité du trauma, de l'épuisement. Un système nerveux bloqué en pilote automatique après des années d'instabilité. Chaque jour est un jeu de stratégie sans manuel d'instruction. Alors, avant de déshumaniser des gens qui luttent simplement pour survivre, rappelez-vous, ce ne sont pas des personnages de fond. Ce sont des humains qui méritent notre respect et notre empathie. Point final. Ce qui m'énerve vraiment, les vidéos catastrophes sur Haïti qui montrent la destruction sans proposer de solution. Haïti n'a pas besoin de commentateurs en ligne qui philosophent, mais de gens qui croient encore en elle. Une diaspora qui agit, des structures qui redonnent espoir et une population responsabilisée. La prochaine fois que tu vois une vidéo alarmiste, demande-toi. Suis-je partie du problème ou de la solution? Haïti mérite mieux que nos analyses de salon. Vous pensiez qu'Haïti a toujours été capitaliste? Faux. Avant 1915, le système était complètement différent. Les terres appartenaient aux communautés, pas aux milliardaires. Les villages ruraux fonctionnaient en autonomie totale. Et les élites qui essayaient d'accumuler trop de richesses, disons que le peuple avait ses propres méthodes pour rétablir l'équilibre. Mais tout a basculé après l'occupation étrangère. Les institutions ont été corrompues, le core group a pris le contrôle de l'économie et le système communautaire a été détruit. Résultat, un pays transformé de force où l'ancien modèle de partage a été remplacé par quelque chose de totalement étranger à sa culture. L'histoire qu'on ne vous raconte jamais dans les livres. Partagez si vous voulez que plus de gens sachent la vérité. Vous savez ce qui tue un pays plus sûrement qu'une guerre? La survie permanente. Quand chaque jour, ton seul objectif c'est de manger, tu n'as plus l'énergie de rêver. Quand les élites extraient tout et que l'État est absent, il ne reste qu'une population en mode urgence 24 heures sur 24. Et là, on nous dit « Pourquoi il ne se développe pas? » Mais comment veux-tu construire l'avenir quand le présent t'écrase? La créativité, étouffée. L'ambition, écrasée. L'espoir, disparu. Et ce n'est pas de l'ignorance, c'est de l'épuisement transmis de génération en génération. Un système qui pousse les gens à survivre ne peut jamais les voir s'épanouir. Et ça, c'est la vraie tragédie. On ne peut pas demander à quelqu'un qui se noie de construire un bateau. Réfléchissez-y. Vous connaissez ce moment où quelqu'un de la diaspora arrive et dit « Nous devons réparer Haïti ». Mais dès qu'ils atterrissent et voient la coupure d'électricité, ça devient « Laissez-moi d'abord prier et jeûner sur cette situation ». Pendant ce temps, les Haïtiens sur place se disent
Tu es parti à 3 ans, chérie. Calme-toi un peu. Et puis, il y a cet argument, les Haïtiens ne laissent pas la diaspora aider. Écoutez bien, Haïti n'a pas besoin de sauveurs. Haïti a besoin de systèmes, d'infrastructures, de leadership, de responsabilité. Ce que la diaspora peut faire, c'est collaborer, pas débarquer en parachute. Arrêtons de jouer aux héros et commençons à construire ensemble. Parce que la vraie aide, ça commence par l'écoute, pas par les leçons. Vous voulez sauver Haïti. Génial. Mais attendez, Haïti n'a même pas de portail fonctionnel pour postuler aux emplois gouvernementaux. Oui, vous avez bien entendu, on parle de réforme, de développement, d'avenir. Mais comment construire un pays quand on ne peut même pas soumettre un CV en ligne? J'ai vu les vidéos, les débats interminables. Et franchement, si on ne rit pas de cette absurdité, on va pleurer. Mais voici la vérité. Rire ne suffit pas. Agir, c'est ce qui compte. Parce que l'histoire d'Haïti n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer si nous décidons de nous battre pour elle. Alors, êtes-vous prêt à passer de l'indignation à l'action? Parce qu'Haïti mérite mieux que des discussions sans fin et elle mérite des solutions concrètes. Et ça commence maintenant.